Salut madame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques aspects de la poésie du 19e siècle. Alors, c'est parti. La poésie du 19e siècle est une période très riche et très diversifiée dans l'histoire de la littérature. A été une période de floraison littéraire sans précédent, particulièrement dans la poésie. Dans ces petites vidéos et dans les tests, bien sûr, je vais vous partager quelques caractéristiques, les principaux représentants des mouvements de la poésie a fait partie. Alors, quand je vous avais dit, la poésie du 19e siècle a été une période très riche et très diversifiée dans l'histoire de la littérature. Alors, on va voir les caractéristiques de la poésie du 19e siècle. Romantisme. Le début du 19e siècle a été marqué par les mouvements romantiques qui mettent l'accent sur l'expression des émotions, la nature, l'imagination et le ressenti personnel. Une autre caractéristique, c'est de nouvelles formes de versification, c'est-à-dire que les poètes du 19e siècle ont exploré de nouvelles formes de versification, c'est-à-dire une manière un petit peu libre. Une autre caractéristique très importante, c'est l'engagement politique et social. Beaucoup de poètes du 19e siècle étaient engagés politiquement et socialement, bien sûr, en utilisant leur art pour critiquer toutes les injustices de l'époque. Une autre caractéristique très importante, c'est l'importance de la nature. Le rapport à la nature est une caractéristique fondamentale dans la poésie du 19e siècle. C'est-à-dire que tous les poètes trouvaient la nature comme une méthode d'inspiration. Une autre caractéristique fondamentale de l'époque, c'est l'introspection de la subjectivité et la fascination pour les passés. Bon, ce sont les caractéristiques les plus remarquables de l'époque. Maintenant, on va parler des principaux représentants de la poésie du 19e siècle. Nous avons Victor Hugo, un poète très populaire par son œuvre Les Contemplations et les Châtiments. Ces œuvres de Victor Hugo s'est focalisées dans le romanticisme. Un autre mouvement de la poésie de l'époque, c'est le Parnasse, représenté par Charles Baudelaire, c'est un poète français, un poète du mouvement parnassien, célèbre pour son recueil Les Fleurs du Mal. C'est un type de poésie qui explore les côtés, les sombres de l'âme humaine et de la modernité urbaine. Un autre mouvement de la poésie de l'époque, a été le symbolisme. Un grand représentant de l'époque a été Stéphane Mallarmé, français, un poète symboliste, et son œuvre explore les thèmes abstracts, mystiques et symboliques, remettant en question les conventions de la poésie traditionnelle. Un autre type de mouvement de poésie de l'époque a été le réalisme. Gustave Flaubert, novelliste français, bien qu'il soit surtout connu comme un romancier, Flaubert a également écrit des poésies réalistes, notamment des pièces comme les légendes de Saint-Julien hospitalière. Un autre mouvement important de la poésie de l'époque a été le naturalisme. Émile Zola, français bien sûr, principalement romancier, Émile Zola
également écrit des poèmes naturalistes, mettant en avant les conditions sociales et la nature humaine. Bon, finalement, ce poète représente une diversité de styles, de thèmes, de mouvements qui ont façonné la poésie du 19e siècle et ont une influence très durable sur la littérature mondiale. Merci.